Lundi 23 octobre 2016, bonjour tout le monde. Nous comptons ensemble avec vous matin le encore pour nous capable de présenter une première sortie téléjournal pour semaine si là. J'espère que tout le monde a passé un agréable week-end, un week-end qui était bien la pluie, mais en même temps tout quelques monde a profité aller récréer pour capable de démarrer une nouvelle semaine. Mais entre-temps, Télévision nationale Haïti a pris le soin pour capable de souhaiter tout le monde passer une excellente semaine. Ensemble avec moi sur le plateau Yvenir Lucien que m'a dit bonjour et m'a souhaité le très bon lundi et très bonne semaine Yvenir. Bonjour Ricardine, nous comptons avec vous. Bonne semaine déjà. Bonjour téléspectateurs, c'est avec un peu plaisir nous rentrer la caillou pour nous présenter Téléjournal Matin. Bonne semaine. Bien sûr, Yvenir et ça, on partage ensemble avec les amis téléspectateurs quelques points pour nous développer notre première sortie téléjournal là pour semaine ci là pour une fois qu'on est environ une centaine de prisonniers sauvés dans la prison civile à Kaya côté un agent pénal un prisonnier perdu la vie là plusieurs autres sortis blessés. Gestion et distribution aide humanitaire et dans mi-temps discussion entre président République là justement privé et acteurs qui impliqués dans gestion après passage ou à Mathieu Soupeya, primature, ministère planification, dîner par ministère, NUD, UNESCO, FAO, UCFA, OIM, ambassade suisse, c'est quelques parmi plusieurs institutions qui étaient là avec l'autre organisme international qui concernait un prochain qui était participé dans la rencontre là. Et puis, ministre Justice et Sécurité publique là, Camille Junior Edouard Chita parlé avec plusieurs commissaires gouvernement sortis dans diverses juridictions dans le pays d'Haïti. Dans l'actualité internationale là, plus passé 5000 personnes trouvées sans caille côté y vivre dans un camp à cause d'attaque groupe État islamique l'en fait sous jeudi lundi plusieurs familles continuent à quitter Mossoul côté majorité monde ça yo c'est monde différents points ça yo à plusieurs autres n'a bien pour nous présenter pour les téléspectateurs. Bien sûr, il venir mais après pause on invite arrêter bloquer Artenache on a donné un petit moment tant pis pas déplacer. Kapugwa chantier bisango bare mwe maele makanda o damfeyo. Selimen, nous gain persécution. C'est pas simple même mes amis. Tout remettre mon bail petite là. Je vais jeter tout ni en haut ni en bas. Ma perdu petite moi en vrai. Avant moi voisin André Chat a pissé dans peron kay là. Pas ni deux ni trois moun k'ap manger fanfan. C'est malfecteur ça. Ti Joël petite n'a perdu fanfan oui. Monsieur fait k'ap jouer là, c'est un cas de moi. Tout je vinn tout fond, il pas même ka Québécois. Diarrhée, vomissement. Madame Fresno, couille bal sur moi et puis mener dans cette santé qui pipria. Ou comment vous préparer ça homme non? Mesurer yon litre d'eau. Valer 3 petites bouteilles cola, au soir 2 bouteilles grand manger. Vider de l'eau dans pot. Vider petit sachet sérum moral là dans de l'eau. Brasser lui et puis couvrir pot. Qui j'aime pour nous faire sérum moral là kay nous si nous pas un sachet sérum. C'est mettez dans un gallon de l'eau traité 6 cuillères sucre avec demi cuillère sel. C'est via qui nous habitué manger. Faut faire un choléra. Ah bon? Merci un pile. C'est pour de choléra, oui, si mais sous fanfan. Si fait pas de couper faire, ma choquette pas ta vivre. Télimen, bâton pas de petit criche là. Prends-moi. Vas-y, si vous pas venir faire cette santé qu'on y a, là mourir et puis wap touyer un innocent. Attendez, choléra c'est pas une maladie malfecteur. C'est un microbe tout le monde qui prend si nous pas respecter les hygiène. Bien laver mes nous avec l'eau avec savon chaque fois nous sommes en contact avec un monde qui malade. Laver avec Clorox, drap, sac zoyé, rad, serviette, assiette, latrine, couvert avec tout ça qui sale avec poupou. Au soir vomissement malade là, désinfecter. Si Joël seulement à l'hôpital avec sous contour. Pas voisin parce que si on à l'hôpital avec, on va sauver la ville. Garanti mon gab fait monte. Quête, faut marcher à compter sachet. Madame me dit pour nous que bébé y a propre.
Merci parce que toujours été branché radio avec Télévision nationale d'Haïti. Déjà, n'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans l'information. Pour une fois qu'on a environ 2 personnes perdu la vie, parmi les policiers, 4 autres blessés et puis 172 prisonniers évadés sous 266 qui sont en prison civile à Kaye, qui c'est ces précisions qui baillent sur l'évasion qui fait samedi 22 octobre là, dans l'après-midi. Fritz Gérald Caneus, c'est policier agent 3 qui perdent la vie pendant évasion silac de l'autre policier qui sorti blessé. La police nationale d'Haïti rive mettre main sous quelques dans évadé pendant un jeune dans plusieurs unités dans PNH là à poursuivre avec recherche pour rive mettre main sur reste évadé. Puis loin, n'a pas fort connaître pendant la journée, ministre Justice et la Sécurité publique, M. Camille Edouard Junior, accompagné avec le ministre Affaires étrangères Pierre Rodelienne, ministre intérieur et inspecteur général à PNH là, sous place pour constat et revenir. Certainement, Ricardine, l'autre information à présenter pour les téléspectateurs, n'a fort connaît chef gouvernement Jean-Charles en tête d'une délégation qui font copier dans New York depuis jeudi 20 octobre là pour participer dans une réunion au niveau des Nations Unies. Premier ministre qui a abordé la situation pays d'Haïti après passage ouragan Mathioua avec secrétaire général l'ONU Ban Ki-moon dans perspective pour mobiliser pays non alignés pour aider à la reconstruction pays d'Haïti. Bien sûr, Rivner et Kounia, nous allons dans ce qui concerne le dossier cyclone Mathieu, puisque nous avons annoncé dans différents titres, gestion et distribution aide humanitaire, dans cette discussion entre le président de la République, justement privé, avec acteurs locaux et puis acteurs internationaux qui sont impliqués dans le dossier après passage cyclone Mathieu sous pays. Président a analysé en profondeur façon aide la distribuer sous terrain et ouais qui action qui fait pour capable accompagner victimes ouragan Mathieu. Parmi les institutions qui étaient présentes dans compte si là nous capable citer primature ministère planification DINEPA ministère PNUD UNESCO FAO UNICEF OIM ambassade Suisse là avec l'autre organisme international qui concerne tant que Nous avons poursuivre l'information aux téléspectateurs. Nous prenons un coup de pied dans le Parlement haïtien pour nous faire connaître compagnie assurance Caraïbes et catastrophe risque avec sécurité débloquer 23 millions de dollars pour Haïti. D'après précision, sénateur la Tibonite, il y a eu la tortue. D'après parlementaire, l'agence a déjà dans le trésor public. Sénateur la tortue, mandé gouvernement par explication sur ça, il a fait avec l'agence là. L'État a porté précision ça dans micro collaborateur nous fait bien confident. On suit. Information que nous joignons et que nous vérifions à partir de sources nous que gagner en compagnie d'assurance d'ailleurs que Haïti fait partie et membre de compagnie ça qui c'est CCRIF, alors en anglais c'est Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility. CCRIF, compagnie ça, dès que son pays dans Caraïbes là, qui subit soit en catastrophe, tremblement de terre ou cyclone, compagnie ça, tout pays membre cotisé là-dedans chaque mois, et Banque mondiale, justement, aider compagnie ça à arrêter sous pied. Donc pour tremblement de terre, la compagnie ça a bail Haïti 7,7 millions de dollars comme risque assurance puisque Haïti même la donne. Mais pour cyclone non, compagnie CCRIF débloqué 23 millions de dollars pour payer. Et 23 millions de dollars ça a dans notre trésor public. Et nous bien contents que Haïti en dans compagnie. Nous bien contents que comme ça a débloqué puisque dans tout ça qu'a fait là, nous avons pile pays étrangers ONG qui a porté coup de main, nous remercions, nous félicitons. Surtout que matin encore dans des zones sud là il y a des difficultés. Mais ça qui est important c'est le programme d'urgence national. Et le programme d'urgence national là faut le bâtir à partir de fonds nationaux. Et comme il y a 23 millions de dollars qui sont débloqués, sous multiplié par 66, ou après il fait plus de 1 milliard de gouttes. Et je pense qu'une fois que comme ça a débloqué, nous-mêmes qui organisons de contrôle, il faut que le gouvernement, nous, ou bien ils font un budget rectificatif, mais comme nous connaissons le budget dans la période d'urgence, il est long, mais il faut que le gouvernement dise nous exactement qui ça peut le faire avec comme ça.
Parce que dès que comme ça, vous débloquez, le Parlement est au courant que gagner des coms en plus qui débloqués, qui rentraient dans le trésor public là, et comme là, débloqué depuis hier, environ 23 millions de dollars. Donc, dans ce sens, ça, moi, je pense que, et nous attendons que le gouvernement va le soumettre un plan, ou du moins, commission éthique anticorruption, après les ministres finances là, pour dire nous exactement qui ça va le faire, à comme ça, de façon à ce que, yo capoté, Jean-Mounion qu'on dit, sous l'agence, by moun qui dans pile difficulté dans les départements du sud, de la Grandance et des NIP. Voilà, au tap suivre sénateur Latibonite lan, sénateur Yuri Latortue n'a pas toujours été dans le Parlement haïtien pour nous faire connaître. Sénateur Grandes lan, Andris Richer, encouragé 4 candidats qui devant dans course là, Jude Célestin, Moïse Jean-Charles, Jovenel Moïse avec Maris Narcisse, puis commencé à préparer si une qui vient préciser une de la d'ailleurs qui vient président pour passation faite rapide pour que l'élection finie en façon pour capable gagner un nouveau président avant longtemps. Après plutôt suivi un économique fédéral confident avec Moïse Ulbouch. Un calendrier électoral t'a supposé bienvenu. Mais ce que ces messieurs du Conseil électoral oublient, c'est que normalement, il faut qu'il y ait, même pas entrer dans la logique, il faut gagner un pouvoir qui remplace un autre pouvoir le 7 février. Alors c'est pour ça que j'ai dit que je recommande que ce soit à Jovenel Moïse, susceptible de prendre le pouvoir, que ce soit à Jude Célestin, qui n'en cousse la tout, que ce soit à demoiselle là qui est médecin, et comment elle s'appelle encore, et Marie Narcisse, eh bien, yo toutes, faut yo préparer, et même et puis dis-moi comment les ça que t'avais mis ici là oui et Moïse et Jean-Charles mais yo toutes faut que normalement yo prépare bon pour qui ça me dit yo toutes c'est yo quatre pas l'autre monde encore tout l'autre monde fait touchage au côté chita que le monde qui t'avait mis ici là déjà ouais que bah yo pas ouais. Maintenant je t'a dit yo que faut yo préparer une prise de pouvoir immédiate. Kouel et la téléspectateur, nous prenons joindre correspondant nous, Marqué Dioxam, dans le département nord-ouest PIA, qui informe nous, comité protection civile dans le département nord-ouest, présenté pendant le week-end l'an, bilan partiel sous quantité de dégâts enregistrés pendant la pluie a tombé sous le département. Responsable déjà joindre environ 5 personnes perdu la vie. Marqué Dioxam pour plus de détails. En suivant. 5 moun mouri ak yon lot qui disparaît, environ 2400 moun al réfugié dans abri provisoire, 37 kay pour petit krasenet ak plusieurs latrines publiques effondrées. Ces conséquences, gros la paix qui tape tombé sous département nord-ouest dans finissement semaine passée. Agronome Riton José, coordonnateur technique protection civile dans le département nord-ouest qui a présenté bilan partiel des dégâts mauvais temps provoqués sous région nord-ouest déclaré perte en vie humaine avec dégâts matériels enregistrés surtout dans la commune Bédienne, Mole Saint-Nicolas, Jean Abel et Bédémostique 8e section commune Port-de-Paix. Agronome Riton José. Puis ça, les soldés ont un bilan qui bon 5 morts avec un disparu dans la localité Tiparadis, dans la 4e section, l'Esterdéré dans la commune Bédienne. Nous avons accueilli à peu près 2257 personnes dans l'abri provisoire. Il y a environ 37 cailles qui écrasées. Mol Saint-Nicolas, nous avons environ 51 personnes qui sont dans l'abri provisoire. Donc la Bédémostique aussi, il y a environ 40 familles qui ont été vraiment inondées. Effet intempérissant vient augmenter puis plus problème population bas nord-ouest là qui était déjà dans gros difficultés pour vivre après passage ouragan Mathieu côté de l'eau tapoté aller même kit alimentaire et hygiénique qui était commencé à distribuer par victimes ouragan Mathieu d'après responsable comité protection civile là agronome Riton José. C'est une situation qui est catastrophique ça veut ça pour nous gardé comme bien même kit d'hygiène kit de cuisine couverture nous té bay moun yo en réponse à Mathieu qu'on y a là toute bagaille ça yo aller encore c'est censé à recommencer. 37 familles qui a écrasé yo mettez sur une quantité l'autre vont déjà porter tête caillou aller pendant passage ouragan Mathieu la guidé bois balancer dans commune Bédienne a marché mandé mosso dormi kay bon prochain. Métropole Nord-Ouest pour le père Marc Edi Osam, antenne télévision d'État.
Merci ensemble avec correspondant nous, Marquis Dioxam, qui t'a présenté le circuit. Là, n'a pas toujours été ensemble avec correspondant nous, qu'on a nous aller dans le département d'Anip pour une fois qu'on a pendant visite dans le département d'Anip, pays, ministre intérieur, avec collectivité territoriale. François Annick Joseph inauguré une abiri diligence pour capable recevoir moun qui dans difficulté pendant un moment temps. Ministre Annick profité par les sujets que le gouvernement a fait pour capable continuer à accompagner la population et puis plaider en faveur de l'implication de l'autre secteur dans le pays. On a invité à suivre un circuit avec Anne-Myriam Loiseau qui dit plus. Haïti qui situé sous cyclone avec un environnement qui a dégradé chaque jour plus, ça doit faire tout secteur prendre conscience pour sauver, d'après François Annick Joseph, ministre intérieur et collectivité territoriale. Ancien sénateur qui était dans le département NIP, exprimer satisfaction pour être selon lui gouvernement bien géré catastrophe là. François Annick Joseph réclame plus support pour continuer à aider les gens qui sinistrés. Donc, nous pas rien que dépasser nous, certainement, nous besoin plus bras. C'est vrai que Kounia vient gapser sous clos, la pluie tombée à cause de centre de basse pression qui gagne, la pluie vient tomber, il fait inondation alors que terre est déjà sursaturée d'eau. L'eau ça vient tomber, il fait inondation dans plusieurs communes dans le département San Cabrélé en bon créole, ça vient mettre abcès sous clos. Le ministre intérieur a fait déclaration ça dans la ville Miragouane 23 octobre 2016 après elle a fini participer à la cérémonie inauguration dans la localité Reynolds, un abri d'urgence qui construit grâce à un financement Caritas Almaï. Abri ça qui est capable de recevoir 100 cabanes, li construit sur une superficie 1344 m², li gen espace pour recevoir mon handicapé, li gen un bloc sanitaire, 2 dépôts pour stocker produits alimentaires, un réservoir qui peut recevoir 10 000 gallons de l'eau et la trier. Anne-Myriam Loiseau, métropole Nip Miragouane pour TNH. Merci Anne-Myriam Loiseau. Nous allons continuer avec l'information aux téléspectateurs pour une fois qu'on est ministre Justice et Sécurité publique Lamette Camille Junior Edouard organisé une rencontre avec plusieurs commissaires gouvernement qui soutiennent dans diverses juridictions dans le pays vendredi qui était 21 octobre là. Dans la rencontre là, le ministre Justice là a abordé plusieurs dossiers à commissaires gouvernement pendant l'imandé pour agir d'après la loi contre tout individu cap pillé convoi aide humanitaire yo yon l'autre bord garde so république là annoncé yo pral travail pour adopter loi sous blanchiment l'argent à combattre drogue dans le pays d'Haïti. Il était dans micro collaborateur nous 5 fois par qui en suivant. Objectif rencontre de travail ça c'était d'abord discuter avec eux sous problème sécurité et pillage qu'a fait sous convoi humanitaire yo et nous gagnons sous 10 départements dans le pays à 5 qui touchés et dont 2 sévèrement et que nous connaissons que y a 1 million de sinistrés. Donc nous pensons que non seulement la police a joué une instruction pour appliquer politique zéro tolérance, mais nous pensons tout que les commissaires du gouvernement et les substituts qui sont chefs de la poursuite, ils ont une obligation tout, conformément à la loi, pour introduire des poursuites contre pillard. J'en ai dit déjà et n'a redit. C'est vrai que le pays a pile besoin, nous tous nous avons besoin, mais nous tous pas sinistrés. Donc il faut que la population qui est sinistrée, yo joigne aide. Là, tout nous avons l'occasion de soulever d'autres questions avec eux. Nous avons l'occasion de discuter avec le commissaire tout sous ça, l'autre pays dans la région attend de nous. Ils ont été reprochés nous, ils ont été sortis à vie sous question blanchiment. Nous féliciter tête nous féliciter l'État que nous sommes arrivés à adopter loi sous blanchiment que nous avons déposée au niveau de la Chambre des députés qui était adoptée et le Sénat a adopté, li publié, nous pral traduire loi ça en anglais et c'est un élément, une exigence que l'international a fait à Haïti pour ne pas tomber dans des risques. N'a pas toujours été dans le cadre de dossier si là pour nous fois qu'on a un ministre justice là que la sécurité publique là mettre Camille Edouard Junior mandé chef paquet pour servir contre tout le monde qui a fait violence pendant la période électorale là. Yo l'autre bord ministre justice là annoncé le gouvernement déjà mettait moyens en place une façon pour élection yo bien déroulé d'après calendrier électoral là qui fixé à mettre Camille Edouard Junior toujours dans le micro c'est quoi paquet avec Henri Robert qui était sur place là n'a pas vite au suivre. Selon calendrier électoral,
que CEP a soumettre à l'exécutif. Et nous voulons réaffirmer que Conseil électoral provisoire est totalement indépendant dans l'appréciation que le fait de situation et de calendrier que le soumet, que nous-mêmes, au niveau de l'exécutif, nous fait que suite avec eux. Campagne va recommencer le 8 novembre, c'est ça? Le 7 novembre. Et qui dit campagne, c'est des candidats qui parlent vendre image, vendre programme politique, et moi pas voulu que violence retourne dans la campagne électorale là encore, et me compter sur nous, commissaires et substituts, chefs de la poursuite, pour nous prendre les dispositions appropriées en toute impartialité, en toute neutralité, pour permettre que l'élection déroule dans un climat propice et stable. Et là, nous avons une grosse responsabilité parce que la police, une fois qu'elle constate violence, il fait rapport, nous à qui est-ce que le rapport est adressé? Hein? C'est à nous-mêmes. Et nous-mêmes pour nous faire ce que de droit. Donc, plus que nous neutres, plus que nous disponibles, et plus que nous faisons suivi que de droit, à ce moment-là, nous avons un message que l'État n'a pas cautionné violence, de quelque côté que violence sont sortie, et si il y a des gens qui font violence, eh bien la justice a sévir avec la dernière rigueur. N'a toujours été avec le ministre Justice et Sécurité publique là qui t'a présenté bilan voyage de jours il était fait dans le pays les États-Unis pendant la semaine passée. D'après sa ministre l'a fait connaître, il était chita parler avec plusieurs personnalités dans le département d'État américain Washington. Dans discussion était chita sous problématique sécurité dans la région Caraïbes là, ministre là, M. Camille Junior Edouard fait connaître bien je faut qu'a fait bon côté CSPN là pour renforcer sécurité dans le pays d'Haïti. Rencontre que nous avons gagné à Washington pendant 2 jours de travail au département d'État, côté que nous avons soulevé problème sécurité dans la région et nous avons eu l'occasion de partager avec collègues nous de la Jamaïque, de la Barbade et problématique sécurité. Et nous profitons de dire que Haïti pas seul dans problème qui posait en matière de sécurité, notamment la Jamaïque, 80% crimes qui fait. Yo fait avec ZAM et ministre sécurité publique Jamaïque là, il était très clairement dit, même j'en ai dit le tout, que Jamaïque pas produit ZAM. Donc si que gon trafic ZAM et que c'est à partir de ZAM que gagne on montée de criminalité, faut qu'au niveau des États-Unis que yo ba nous appui pour permettre que non seulement nous capables de faire des poursuites au niveau interne, mais au niveau externe tout. Côté que trafic l'en fait, zamio côté yo acheté yo, côté yo mette yo sous bateau, faut que nous gain appui et États-Unis dans contrôle qui doit faire sous armes à feu. Donc c'est en substance saleté, nous t'ai profité rencontrer tout avec monsieur Martin côté nous discuter sur une série de points que nous avons occasion parler de yo dans les prochains jours. Voilà, amis téléspectateurs et téléspectatrices RT Nation, journal là pour poursuivre, mais c'est après posant n'a pas vidéo. Restez branchés, n'a pas tourné un petit moment, tant pis pas déplacer. La ville! La ville! Manguette un bête d'ivre? Pourquoi on va chiter à la caillou? Campé non mon cher, campé! Pourquoi kakou chauffeur? M'te fait accident, donne-moi. Cause une machine n'est pas facile dit tout non. Ah, mais oh là. Chauffeur, balance ta pour monter. Pas de problème mon cher. Mon cher ça, et voyo qui faut venir chita sou moi. Oh, c'est quoi ça yo apprend nous parler avec moun? Oh madame, mes amis, mon handicapé yo gen même droit tout monde. Occupez ça forte de madame. Regardez j'ai mon cher nous. Madame, tout monde la donne. Pas gen rien qui compliqué. Ça pas prêter rien sous nous non si nous aidons mon handicapé. Et puis, on va jamais connaître.
Demain ka ou? C'est vrai. Si pas l'autre moun ka aidem, parce que déplacer pour compte pas facile. Environnement pas adapté même. Sans parler, les a fait travail dans la ria. Yo capable prendre plus mesures pour faciliter circulation moun handicapé yo. Autorité ta supposé pencher plus sur ça. Ou di yon gros cause oui la madame. Depuis après tremblement de terre, pays a vinn gen plus moun handicapé qui bien senti yo gen place dans société ya. Mes amis, posez. Moi fait ce travail dans Delma 33 no Arebis. La pas accessible quitte pour moun qui handicapé, quitte pour moun qui pas handicapé. Yon Arebis capable accessible à tout monde. Ah, même gen bis accessible tout. Intéressant. Merci chauffeur. On bay mon handicapé yo priorité. On respecte droit yo. Travail ça possible grâce à Handicap International. Bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo. Mairie Delma, ministère économie et finance, ak service transport public yo. Yon financement uniforme. Merci parce que toujours été branché radio avec Télévision nationale d'Haïti. Pour qu'on y a, nous allons retrouver correspondant nous, c'est nos d'esprit depuis le département sud de PIA qui informe nous hier dimanche là, tout 9 membres du conseil électoral provisoire qui font visite dans le département sud de PIA et puis ils ont poursuivre avec visite ça dans le département Gonesse PIA. C'est nos d'esprit à dire nous plus, n'a pas invité au suivant circuit. C'est le président KIPA qui était dans cette délégation, Léopold Bélanger, qui était visité le département Gandance à Sud Pays, reconnaître le département ça était vraiment touché par Ouagan Mathieu. Cependant, ajouter, organiser élection, bon genre élection, c'est de toute façon une priorité pour le pays. Comme ça, numéro 1 conseil électoral provisoire, déterminé pour nouvelle date 20 novembre pour organiser élection respectée. Dans ce sens, Léopold Bélanger demandé GFO citoyens n'a fait preuve de bonne volonté pour participer dans l'élection. Poser la question sur en pile 4 identification nationale qui était perdue et qui moyen KIPA envisagé déjà pour permettre électeurs de participer dans la prochaine élection. Mais comment le président du conseil électoral provisoire te répond? Léopold Bélanger. Sous question moun qui perdu 4 au lendemain de cyclone, nous avons écrit au pour nous demander prendre disposition pour le capable permettre que moun qui perdu 4 identifier rapidement Bali pour lui-même capable de sortir un 4 pour Mounzayo pour permettre que yo capable de gagner 4 pour participer à l'élection. On y peut-être des problèmes pas tout. Nous maintenant nous-mêmes nous prenons décision pour nous activer l'incommunion des agents que nous gagnons pour eux-mêmes capables de faire aider fait que Mounzayo nous identifier yo viennent enregistrer et puis qu'on y a pour nous passer ça bayoni puis pour nous capable faire suivi sur lui pour nous assurer que 4 ça sorti. Pour petit département sud là gagné 464 000 électeurs qui repartis dans 157 centres de vote. Explication en président KIPA Bay montré gagné 157 centres de vote ça qui affecté après passage Ouagan dans le département sud là. En tout cas, avant de mettre fin dans tunnel t'a fait dans niveau département sud là, délégation te chita parler avec candidat pour sénateur, certains magistrats communaux, autorités dans la justice avec la police, avec tout membres de la société civile là. Jean, c'est nos d'esprit pour Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Villoukaï. Merci à correspondant nous, Jean Sénosé d'Esprit, qui t'a informé nous sur visite membre conseil électoral provisoire, tout fait dans le département sud pays. On a poursuivi avec information aux téléspectateurs pour nous faire connaître. Ambassadeur Union européenne dans le pays d'Haïti, Vincent Degère, a annoncé mobiliser toutes ressources pour porter aide à gens qui sont sinistrés dans le pays d'Haïti. Ambassadeur Degère fait connaître, il n'y a pas de doute. Aide qui passe dans les ONG a bien utilisé pour porter assistance à tout le monde qui n'a nécessité. En suivre. Notre interlocuteur, c'est au niveau central, le COUN, au niveau départemental, le COUD. Donc on travaille avec ces structures-là qui ont été désignées par les autorités. Donc c'est même Jean-Baptiste au niveau de la DPC. C'est le directeur général du ministère de l'Intérieur qui est là très souvent aussi au COUD et qui participe à l'ensemble des réunions de coordination que l'on a. D'ailleurs, c'est des réunions de coordination. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir une réunion de coordination là. On a autour de la table les autorités haïtiennes,
les partenaires internationaux, les bailleurs de fonds, et on a aussi l'ensemble des ONG qui travaillent. Et quand on fait un plan logistique pour livrer des biens sur le territoire haïtien, tout le monde est autour de la table et on définit les choses en parfaite intégration, en parfaite connaissance entre les différents acteurs, avec évidemment la présence des autorités qui doivent assurer effectivement que tout ceci se fait et qui d'ailleurs souvent aussi accompagnent sur le plan sécuritaire la livraison et le cheminement des différents convois qui sont organisés. Donc pour moi les choses se passent bien. Tout est perfectible, je ne dis pas, il y a eu des incidents, on le sait, même comme la visite de Ban Ki-moon, il y a aussi un certain nombre d'incidents qui se sont passés ce jour-là ou avant, mais je pense que globalement, la situation aujourd'hui est maîtrisée. Nous, on travaille effectivement avec ces partenaires-là depuis des années. Moi, j'ai jamais entendu parler que l'UNICEF détournait des fonds, mais si vous entendez parler de ça, moi pas en tout cas. Je pense que c'est un partenaire avec qui on travaille depuis de nombreuses années, et c'est un partenaire qui pour nous est très fiable, qui est sur le terrain, qui fait du très bon travail en matière d'adduction d'eau, en matière de sanitation. On travaille avec, par exemple, un autre exemple, Médecins du Monde. Moi, j'ai jamais entendu que Médecins du Monde détournait des fonds non plus. D'ailleurs, Médecins du Monde, c'était le premier bateau qui a accosté à Ansdeno avec des médecins qui ont pu traiter 24 cas de choléra qui étaient en train de se développer sur Ansdeno. Donc moi, je vais continuer à travailler avec ces gens-là, parce que c'est des gens en qui j'ai confiance et c'est des gens qui font du bon travail. Et je ne pense pas du tout qu'il y ait de détournement de l'aide de ce point de vue-là. Et j'ai jamais eu, dans tout le vécu qu'on a de travail avec ces organisations-là, moi, j'ai jamais eu de cas de détournement qui m'ait été démontré ou avéré. Donc, on va continuer à travailler avec eux dans l'avenir. Voilà, où tu as suivi l'ambassadeur de l'Union européenne dans le pays d'Haïti, Vincent Degère, et pour qu'on y ait pas jambé dans l'actualité internationale là, pour nous faire connaître, pendant la bataille dans Mossoul, dans le pays Irak, un pile famille qui était caillou dans la région à cause de grand goût cap Fignakio, malgré des marches pour capable échapper à la situation ça, l'État islamique là sous pas eux-mêmes profiter, continuer avec la bataille là qui déjà la cause, plus passer environ 6 000 personnes trouvées dans un camp. Nous avons vite suivi un reportage avec Euronews. Les familles ont quitté leur village, poussées par la faim. Pour atteindre ce checkpoint de l'armée irakienne, elles ont traversé un paysage apocalyptique. Puits de pétrole et usines chimiques en feu, crachant leur fumée toxique. L'État islamique les a incendiés en fuyant. Baïda a quitté son village seul avec ses 9 enfants. On était en train de mourir là-bas, il n'y avait rien à manger. Regardez ma petite, c'est une vie pour elle. Mon mari me rejoindra plus tard chez mes parents. Il y a encore beaucoup de familles là-bas. Quand Daesh est parti, les gens ont commencé à fuir. Dans ce camp, les petits retrouvent un peu de répit, loin des combats. Près de 6 000 personnes auraient déserté les villages de la région de Mossoul. Les Nations Unies estiment qu'entre 1,2 et 1,5 million de personnes pourraient être affectées par la situation actuelle à Mossoul. Nous, à l'UNICEF, dit son responsable régional, nous estimons qu'au moins 50% sont des enfants. Des petits qui ont probablement été témoins pendant 2 ans des pires atrocités, qui ont vécu dans des conditions très extrêmes et qui ont besoin d'un soutien psychologique indispensable pour reprendre une vie d'enfant. Voilà, mais quelques points nous avons développé pour matin, puisque le journal arrivé dans Boutli, n'a pas fois qu'on ait environ une centaine de prisonniers sauvés dans la prison civile à Kaya, côté de Jean Pinac, un prisonnier perdu la vie, avec plusieurs autres qui sont blessés. Gestion et distribution aide humanitaire, c'est dans une discussion entre le président de la République, là, Justin Prévert, et acteurs qui impliqués dans la gestion après passage de la Mathieu sous pays. Primature, ministère de planification, DINEPA, ministère NUD, UNESCO, FAO, UNICEF, OIM, avec l'ambassadeur suisse là, et puis c'est quelques parmi plusieurs institutions qui étaient présentes dans le compte là, sans compter l'autre organisme international, OCHA, qui était présent également. Et puis, ministre Justice et Sécurité publique, là, Maître Camille Junior Edouard, chita parlé avec plusieurs commissaires gouvernement qui sortent dans diverses juridictions dans le pays. Dans l'actualité internationale, là, nous avons qu'on ait plus passé 6 000 personnes trouvées au Sankai, côté y a vivre dans un camp à cause attaque groupe État islamique. Là, jeudi, lundi, plusieurs familles continuent à quitter Mossoul, côté majorité là-dedans, c'est Timoun. Différents points ça y a plusieurs autres, nous te développés pour téléspectateurs.
Bien sûr, Yvenir, il était là pour nous casser rendez-vous pour demain matin. D'ici là, nous avons souhaité tout le monde passer une excellente semaine sur Radio Ak, Télévision Nationale d'Haïti et surtout un très bon lundi. On va retrouver l'équipe Téléjournal encore une fois demain matin pour toute nouvelle édition.